J'ai oublié mon intro. Mais qu'est-ce que je vais faire? Faut que je trouve un truc, attendez. Enfin, je sais pas, c'est une collab, c'est sérieux, je peux pas faire ma première vidéo comme ça, sans intro, alors que les autres, ils sont là avec leur intro trop stylé et tout, et moi j'ai rien, quoi. Bon bah, on va mettre de la musique, hein. Qu'est-ce que vous voulez? You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the crowd. Bye bye, à tout de suite. Bonjour à tous, alors je serai donc votre vendredi, cachez votre joie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah M. James de la chaîne du même nom. Donc je m'appelle Sarah, c'est mon vrai prénom. Mais j'ai un blog et une page Facebook avec un faux nom. Donc pour la blogo, je m'appelle Maylin Books. Voilà, donc vous pouvez m'appeler Maylin, vous pouvez m'appeler Sarah, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, vous pouvez m'appeler comme Séverine, la fille à la mèche. Oui, c'est moi. Donc, je suis la fille qui a tout le temps la mèche qui tombe devant les yeux. J'avais une barrette là tout de suite, mais je l'ai enlevée parce que ça m'énervait en fait. Ça faisait pas très naturel, hein, n'est-ce pas? Même si maintenant mes cheveux tiennent tout seuls, ce qui n'est, ma foi, pas trop mal. Voilà, donc petite anecdote, j'ai toujours la frange qui tombe. Voilà, je suis aussi la personne la moins organisée de cette collab, je pense. Je suis en train de faire la vidéo en freestyle, je l'ai recommencé une dizaine de fois, mais c'est pas grave. Alors, pour en revenir à nos moutons, donc voilà, je vous ai donné toutes les infos, liens. Mis à part ça, j'habite en Belgique, j'ai 23 ans. Alors, comme ça, je vous mélange absolument pas les informations, je vais vous préciser où j'habite. Donc, j'habite dans un petit village du Brabant wallon, pas très loin du parc Walibi, pour ceux qui connaissent. Je sais que pas mal de Français doivent connaître, puisque il y a un parc Walibi en France. Néanmoins, mes amis, sachez que l'origine, enfin le nom du parc est belge. Et oui, parce qu'à la base, Walibi, ça veut dire Wavre, Limal, Bierge, qui sont les trois villes, si vous voulez, où le parc, enfin les trois communes où le parc se situe. Voilà, c'était le point culture du jour. J'ai défendu les couleurs de mon pays, oui. Ça m'arrive parfois, pratiquement jamais, mais parfois. Alors, autre chose, pourquoi j'ai... Non, d'abord, avant de vous dire pourquoi j'ai participé à cette collaboration, je vais vous parler de ce que je fais dans la vie. Alors, actuellement, je suis à la recherche d'un emploi, même si ça ne se voit pas, parce que là, je ne suis pas à la recherche d'un emploi, je vous fais une vidéo. Mais soit. J'attends une réponse pour être caissière et assortisseuse, vendeuse dans un magasin qui va ouvrir pas très loin de chez moi. J'espère que ce sera positif. Réponse le 15 mars. Je vous dirai ça, promis. De toute façon, si j'ai un boulot, vous allez le savoir de partout parce que je vais sauter dans tous les coins, donc parce que je n'en peux plus de rien faire. Voilà, sinon, pour ce qui est de ma formation, pour ceux que ça intéresse, j'avais commencé des études de psycho, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas, alors que c'était mon rêve depuis que j'étais toute petite. Mais bon, ça arrive, hein, on se fait des idées sur comment ça va être la fac, sur comment vont être les cours, on se dit oui, ce sera bien, ce sera pas trop mal. Et puis en fait, vous arrivez et ça passe pas du tout. Donc voilà, ça collait pas à ma personnalité, ça collait pas à qui j'étais. Donc j'ai laissé tomber, j'ai commencé à travailler. L'année dernière, j'ai travaillé. Et en ce début d'année, j'avais commencé des études de bibliothécaire documentaliste qui me plaisaient énormément. Seulement, j'ai eu des gros soucis de santé et je me suis vue dans l'obligation d'arrêter ici en décembre. Voilà, monde cruel. Mais c'est comme ça. Donc c'était un peu mon deuxième rêve qui s'effondrait. Ça a été un peu dur à encaisser, j'avoue. Mais voilà, c'est un choix que j'ai dû faire. Je laisse pas tomber
entre guillemets définitivement. J'espère bien que je m'y remettrai un jour et que je pourrai me rapprocher du monde du livre dans ma carrière professionnelle. En attendant, voilà, je vais faire des petits boulots, je suis jeune, je peux le faire, donc il n'y a pas de souci. Alors, donc maintenant, les questions qui vous intéressent, pourquoi je participe à cette collab? Alors, en fait, dès que Maureen a proposé l'idée sur sa chaîne Facebook, ben, ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite été curieuse, eu envie de savoir voilà, les projets qu'elle avait concrètement, parce que je connaissais moi aussi les collabs maquillage, mais j'avais jamais entendu parler de collab livresque, donc j'étais intriguée, et voilà, comme c'était un peu une première, j'avais envie de participer, et d'en être, quoi. Je veux dire, c'est un projet qu'on voit pas tous les jours, et ça peut vraiment être super chouette. Donc, les attentes que j'ai par rapport à cette collab, c'est de me rapprocher déjà de mes 6 compatriotes, enfin compatriotes, mes 6 comparses, enfin vous avez compris l'idée, et parce qu'on n'est pas de la même patrie, mais bon, c'est pas grave, c'est triste. Voilà, me rapprocher d'eux, échanger plus avec eux, apprendre à mieux les connaître, et puis apprendre à mieux vous connaître, à faire des choses différentes, à vous proposer des choses différentes. Je pense qu'il y a plus dans 7 cerveaux que dans un, donc il y a moyen qu'on fasse des choses vraiment amusantes, qu'on soit super créatifs en fait entre nous, qu'on propose des choses vraiment super sympas, et c'est ce que j'ai envie. J'ai envie d'exploiter ma passion au maximum avec vous, avec eux, et de varier entre guillemets les plaisirs, comme on dit, hein, de pas faire que lire et faire des chroniques et des IMM et des c'est lundi, voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. Et je pense que les défis qu'on va pouvoir se lancer, les thèmes qu'on va pouvoir aborder, ça va vraiment être quelque chose de très sympa. Alors, pour ce qui est du style de mes lectures, au début, avant de me lancer sur la blogo, pardon, j'ai fait tomber un truc, j'ai fait tomber ma bonnette. Merde. Bref, donc pour ce qui est de mon style de lecture, au début j'étais surtout branchée Heroic Fantasy et contemporain, voilà. C'est des styles que je connaissais, enfin, fantasy en général en fait, et contemporain. Parce que, voilà, c'est des styles que je connais depuis toujours, entre guillemets. J'ai découvert les romans contemporains quand j'avais quelque chose comme 16 ans. Et c'est un style qui m'a tout de suite parlé parce que proche de moi, proche de ce que je pouvais vivre. Et je pense qu'il y a peu de genres qui peuvent nous faire ressentir des émotions de cette façon, parce que voilà, c'est la vraie vie simplement, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Et forcément, on est plus touché que, par exemple, par la fantasy, qui, je peux comprendre, n'est pas un style qui parle à tout le monde. C'est vrai que des chevaliers, des dragons, toutes ces créatures de l'imaginaire, ça parle pas forcément à tout le monde. Mais moi, ça me parle. C'est quelque chose qui me permet de justement m'évader et que j'apprécie tout particulièrement. Donc voilà. Mais mis à part ça, je ne suis fermée à aucun genre. Il faut vraiment que je découvre plus de classiques, plus de romances, plus de beat lit, parce que je pars du principe qu'il n'y a du mauvais dans rien, ou plutôt qu'il y a du bon dans tout. Donc même les genres qui ne m'attirent pas spécialement, il y a des choses qui m'attirent quand même dans ces genres, et que je vais avoir envie de découvrir. Voilà pour mes styles de lecture. D'ailleurs, j'ai beaucoup découvert la lecture, enfin la littérature jeunesse par le biais de la blogo. Et c'est quelque chose dont je suis totalement fan à l'heure actuelle. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Que vous dire de plus? Pour ce qui est de ma palle, elle compte environ 65 livres, je pense, parce que la dernière fois que j'en ai parlé, elle devait en faire 70. Mais c'est vrai que j'ai tendance à oublier de décompter les livres que j'ai lus. Donc voilà, elle doit en faire 65, peut-être 60. Alors pour ma wishlist, par contre, je n'en ai pas.
Comme je vous ai dit, je suis une personne qui n'est absolument pas organisée. Donc pour moi, ça servira à rien d'avoir une wishlist parce qu'elle serait jamais à jour. Et ça me servirait à rien, quoi. Ce qu'il y a, c'est que heureusement, j'ai une mémoire photographique. Donc quand vous me parlez d'un livre et que vous me montrez une couverture, quand je revois la couverture, il y a des chances pour que je me rappelle que quelqu'un m'a parlé de ce livre et que ça m'avait donné très envie. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de livres en règle générale et que je ne peux pas tout retenir. Mais je pense que ceux qui m'ont marqué le plus quand je tombe dessus, c'est évident que je me les prends, quoi. Si j'ai le budget, il n'y a pas de raison. Et donc, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Je suis ravie de pouvoir faire partie de cette aventure. J'espère que ça continuera à vous plaire, parce qu'apparemment ça vous plaît déjà pas mal le concept. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre. J'espère que on s'amusera tous. Donc autant nous que vous prendrez du plaisir à nous suivre et à faire des folies avec nous. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout bientôt, à la semaine prochaine, donc vendredi. Et voilà, et je vous laisse donc pour ces 2 derniers jours découvrir qui sera quel jour. Ta 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 ta. Ciao tout le monde.